Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. C'est une mélodie que j'aime beaucoup. J'ai découvert sur Internet Le Seigneur est mon berger. Dans le fond, à travers la parole de Dieu ce matin, à travers tout ce qui se passe dans sa terre, il y a tellement des drames, des choses tragiques, inondations, des tornades, des ouragans, des fois des choses imprévues qui nous arrivent. Puis ça prend des bons bergers, des bonnes bergères. On prie qu'il y en ait toujours plus, qui veulent soulager les autres, de l'entraide, se soucier des autres, pas être heureux tout seul. On prie pour qu'il se lève toujours plus des bons bergers, bonnes bergères. On se rappelle que la terre nous a été confiée comme être humain. C'est nous autres qui avons été bons bergers, bonnes bergères. Le Seigneur, lui, nous travaille toujours de l'intérieur, qu'on soit toujours plus à son image. Puis que sans vouloir, on fasse du bien à cette grande famille humaine. Alors, on prie. On prie pour cette prière-là, qui est si belle, ça soit toujours plus, ça nous alimente tout le temps. Qu'on sente, je tiens un bon berger, une bonne bergère. Puis on prie de plus en plus en élève sur la terre, avec nos intentions à nous. Alors commençons dans cette foi qui nous rappelle qu'on n'est pas seul. Il y a un Dieu qui vient comme faire jaillir notre cœur pour qu'on lui ressemble toujours davantage. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors l'ancienne d'ouverture comme une petite prière. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Peut-être ce matin, on a une prière pour toutes les injustices à travers la terre. Regardez une prière que l'injustice, c'est dur. Alors, on vient confier au Seigneur notre cœur pour qu'il fasse jaillir encore son esprit, son cœur de bon berger. Seigneur Jésus, toi, nous le voyons dans ta parole, sans cesse tu viens à la défense des plus vulnérables. Nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi encore tu nous montres que tu fais preuve toujours de patience devant nos errements. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu viens apporter encore la vérité dans nos cœurs obscurcis par le mensonge ou les ténèbres. Nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, toi, tu viens nous combler de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau. Et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux
cette gloire qui donne toute la mesure de ton amour et de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et va te mettre à mort. » Daniel leur envoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée de la main pour le châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain, on les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur.
Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors, sonnons-les toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parla ainsi pour la mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa, lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole du Seigneur. Ben, écoutez, en premier, on rend grâce pour notre Dieu en Jésus. Hein? On n'a pas n'importe quel Dieu. On a un Dieu qui ne nous condamne pas, qui ne juge pas. Il vient pour nous sauver. Puis nous autres, être des bons bergers, bonnes bergères, lui ressembler, ça ressemble à ça. Puis moi, je suis content d'avoir cette foi en ce Dieu-là, qui se donne à connaître à nous autres, puis on sent qu'il a un grand cœur. Il nous donne de la chance, il se penche pour qu'on s'examine un peu plus. Voilà, c'est nous autres aussi, en accusant l'autre, on n'aurait pas des choses en dedans de nous autres. Peut-être qu'on est un peu dur, on ne s'en rend pas compte. Peut-être qu'on n'a pas vraiment la vérité. On a déformé des affaires. On a des intérêts. On a une petite blessure dans notre amour propre. On se défoule sur l'autre en l'accusant. Alors, tu sais, un Dieu qui nous aide à nous examiner ce matin, c'est sûr que des injustices, ça revient pire que ça. Puis si on entendait les autres parler sur nous autres, on n'aimerait pas ça. Peut-être qu'on dirait, si on pouvait se défendre, ben t'oublies telle affaire, puis t'oublies telle affaire, puis t'oublies telle affaire. Tu sais, je suis pas rien ce que tu dis là. Alors, ce matin, on prie que les injustices à travers la terre, il y en a. Il y en a parce qu'il y a des intérêts. L'être humain, il a besoin de se faire purifier à l'intérieur de lui ou d'elle, tout le temps pour permettre que
notre pensée, notre vision, notre regard. Je dirais, ce qu'on dit que l'autre n'est pas correct, que ça soit juste, c'est pas facile. Alors, le Seigneur nous invite vraiment, nous autres aussi, à regarder. Tu sais, on peut penser aux procès partout qui sont injustes, mais on va regarder nous autres quand on met les autres en procès. Tu sais, je me disais, bon, si le Seigneur m'entendait parler contre quelqu'un ou de quelqu'un, est-ce qu'il serait d'accord avec moi? Y aurait-tu la même idée, la même pensée, la même vision, le même regard? Peut-être que je serais surpris de voir qu'il y a bien des éléments que j'oublie, puis que j'enferme trop l'autre dans une catégorie. Alors, tu sais, on demande cette grâce-là, Seigneur, le seul juste, là, c'est toi. Fais-nous relativiser tous nos points de vue sur l'autre, en pensant qu'il y a peut-être des choses qui nous échappent. Alors ça, c'est une chose. L'Évangile va dans le même sens, hein? Celui que Jésus dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter la pierre. Ouais. Le Seigneur a pu en jeter une, il n'a pas jeté une. Tu sais, quand on pointe l'autre, là, on pointe l'autre, puis là, on voit que le négatif, ou le pas bon, ou le pas beau. Puis le Seigneur nous rappelle que trois doigts vers nous autres. Il nous invite à nous examiner. Voir si on n'aurait pas des complicités avec ce qu'on accuse de l'autre, bien, ce qu'on reproche de l'autre. Tu sais, des fois, c'est mystérieux, hein? On reproche quelque chose à l'autre, mais on a un petit peu en dedans de nous autres des choses semblables. On a toutes des petites affaires, là, tu sais, que... Ouais. Puis le Seigneur a dit, celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Si on est entouré de tout notre monde, hein, qui nous côtoie dans le quotidien tout le temps, là, puis on lui dirait, bien écoutez, pour les péchés, lancez-nous une pierre. Peut-être qu'on en recevrait des pierres, d'autres aussi. Peut-être qu'on risquerait d'être lapidé. On ne sait pas ça comme ça. Alors, tu sais, ce matin, c'est pas pour être négatif, mais, tu sais, comment devenir des frères et des sœurs les uns vers les autres? Comment sentir qu'on est comme, on se ressemble? Je ne suis pas meilleur que l'autre. Tu sais, on n'a peut-être pas les mêmes péchés, mais on est tous des frères et sœurs imparfaits. On n'est pas encore rendu au bout de tout l'amour qu'on serait supposé d'avoir, puis la lumière aussi. Puis là, c'est comme si on venait solidaire, puis là, on est plus excusant. Tu vois, même en amenant cette femme au Seigneur, c'était déjà crochu. L'adultère, ça se fait pas tout seul. L'homme aurait supposé être là aussi. Alors la loi nous dit ça, ben la loi était déformée, elle était crochue. Fait tu sais, les êtres humains, on a toute tendance à adapter des affaires du bon Dieu un peu, puis c'est crochu. Fait tu sais, on vient à Jésus. Jésus, là, c'est lui qui donne la chance, tu sais. C'est lui qui dit, garde tout le temps sur la terre, ajuste ton cœur, ta vision, ta manière de voir les autres. Apprends de mon regard, sois miséricorde. Puis là, ben, aimez-vous comme des frères et des sœurs, solidaires, avec nos imperfections. Mais aimez-vous. Puis, soyez pas trop durs. La mesure que vous servez pour les autres va servir pour vous. Parce que moi, je vais dire, tu as pris ça comme une vérité, ta mesure, je vais la prendre pour toi. Fait tu sais, ça a l'air de rien, mais on ne voudrait pas trop que les autres soient durs envers nous autres. On demande la même grâce de ne pas trop être dur envers les autres. On demande ce cœur de Jésus qui est miséricorde. Ce cœur qui est chanceux, qu'on sent qu'il nous aime, puis nous donne toute la chance qu'il faut. Alors, prions cela. J'ai choisi un petit chant, la guérison. C'est comme si on demandait, Seigneur, tout ce qui fait qu'on jette des pierres des fois aux autres, là, guéris-nous. Nos familles, personnellement, les groupes, les gouvernements, les pays, mettez-en. On se confie au Seigneur en le priant. Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs
guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Alors prions maintenant ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, au moment de célébrer tes grands et saints mystères, accorde-nous, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié, renouvelé, dans ta miséricorde, de ton amour délicat envers tous nos frères et sœurs, à ton image, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On va prendre la première préface de la Passion, telle que recommandée. Excusez-moi. Alors, à la page 14 de votre prion. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer pour ta miséricorde, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Hosanna au plus haut des cieux. » Page 17, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te demandons l'offrande d'amour de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Saint Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Afferme encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute dans ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et ce matin, dans cette célébration, Père, on veut te confier à ton Esprit Saint tous nos défunts, de nos parents défunts, parentés réciproques, de toutes les personnes qu'on a connues, à qui nous ont été reliées de toute façon qui sont décédées. On te confie à ton Esprit Saint les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut comme lumière, comme espérance, comme force, comme petit clic qui conduit plus loin. On te confie encore ceux et celles qu'on oublie plus de prier. Nous te le demandons, accueille en ta bienveillance dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière. Alors, la justice de Dieu, c'est dans cette prière-là, c'est se faire ajuster au rêve de Dieu, au projet de Dieu, à l'entraide, à la lutte contre le mal, au pardon. On prie que cette prière s'étende de plus en plus en vérité. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, ici, souhaitons-nous la paix du Seigneur, qui est une paix de communion, d'ouverture aux autres, de pardon. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici celui que, même si on est imparfait, vient à notre rencontre, vient s'unir à nous, vient nous habiter. Remercions-le pour sa miséricorde, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Petite prière en union avec ceux et celles en virtuel, mais aussi en préparation intérieure. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux te répéter encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un merveilleux trésor. Donne-moi encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue en moi, encore viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de solidarité, des fruits de miséricorde, des fruits qui sont à l'image de ton amour. Et ce que je te demande pour moi, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
La scène de la communion. Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Demandons pour tous une immense recherche de vérité quand on vient pour parler pour nos frères et sœurs. Dieu notre Père, fortifié par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions encore qu'il nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser toujours plus rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui est tout amour et miséricorde. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors il y a l'adoration après la célébration jusqu'à 10 heures. Je vais installer la présence du Seigneur. Je serai avec vous pendant quelques minutes jusqu'à notre rencontre tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore que nous avez d'être des bons bergers, miséricordieux, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. Union de prière toujours. À tout à l'heure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon